J'étais influenceuse de Cléopâtre. Quand tu vois la pub à la télé, ça te donne envie de sentir le savon et faire exactement comme la dame fait dans la publicité. C'est comme si tu te baignais dans du lait. Ça, c'est pour les riches. Mais quand tu n'as pas de lait, et puis c'est pas ça, c'est que tu te vois faire remplir ta baignoire de lait, qu'est-ce que tu fais? Il y a une autre alternative avec le temps. Tu utilises du lait de toilette. Au lieu de te baigner avec de l'eau, tu te baignes avec du lait de toilette, comme un bébé. Et ta peau reste intacte. C'est pour ça que je disais à certaines mémés à Carrefour de Saint-Plus qu'elles peuvent prendre comment dirais-je, la crème avec l'indice glycémique machin, ou bien la crème des bébés. Ils ont des peaux de bébé. Mais j'ai envie que vous restiez jeunes. J'ai le droit de vous traiter comme des bébés. Mais c'est pas ce qu'on dit. Qu'on redevient bébé quand on vieillit. On n'arrive pas à parler, on reste prostré, tout ça. Mais si on vieillit bien, on reste jeune. Ça, c'est les Chinois qui ont un record de longévité. Parce qu'ils restent jeunes. Tout en ayant la peau blanche, ils arrivent à rester jeunes. J'aime bien les algues et les sushis, mais je préfère les algues. Et justement, j'ai vu dans un reportage que là où il y a des personnes les plus âgées, c'est un village à laquelle ils mangent des algues. Ça fait penser à sargasse, mais la sargasse, c'est pas comestible. Bien au contraire, c'est très toxique. Ça attaque les frigos, etc. Donc, c'est pour dire la toxicité de la plante, mais en même temps, il y a une recrudescence. Ça fait depuis un certain nombre de temps en Martinique de ce phénomène. Et l'algue peut servir aux plantes. La toxicité de la plante. Et pourquoi? Ça me fait penser au fait que moi, quand je devais aller à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la plage, de l'huile essentielle de Mansolinier, ça permet de vaincre la toxicité. Je rigole ou pas? Ou je suis sérieuse? Et les sargasses tout autour des bananes, ça permet de vaincre la toxicité de manière naturelle. C'est comme le Mansolinier. Ça n'a pas d'impact sur la nature. C'est naturel, les algues sargasses. Elles se défendent. Deux solutions que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est où utiliser ces algues-là et éviter que ça se produise pour ne plus en avoir, bien sûr. Ou utiliser une machine qui a été faite, ça fait plus de 5 ans au Brésil, même si la machine coûte cher, pour pouvoir pallier à ce genre de choses assez rapidement, parce que le but, c'est pas d'intoxiquer la population. Si ça attaque les frigos, allez voir l'impact que ça a sur l'être humain. Mais en même temps, donner ce genre de toxines-là aux bananes, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Ça peut être bénéfique pour
de bonne culture et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut un peu de toxicité. Ça, c'est transmis, tout ce qui est dans la terre, c'est transmis dans la banane. Et la sargasse est toxique. Donc il faut de la toxicité pour que la banane se porte bien. C'est pour pallier à quoi? C'est un médicament, mine de rien. Et quand on voit comment certaines espèces ont évolué à travers le temps, là je vais parler de la préhistoire, comment ça a évolué, les animaux ont changé, sont devenus de plus courte taille. À certains endroits comme la Guyane, ils ont quand même une grosseur assez spécifique. C'est là où les fusées décollent. Mais en même temps, il y a la forêt amazonienne qui permet d'avoir des espèces bien spécifiques et qui se portent bien. C'est bizarre la vie. Ça m'a traversé l'esprit comme ça. Ma fille m'a raconté ça, que les grenouilles sont hyper grosses. Il y avait un crapaud aux eaux du Carbet, venant de Guyane. Le crapaud est laid, il est tellement gros. On lui dit qu'il a des dents. Après, peut-être que c'est moi qui vois mal, tellement que le crapaud est laid. Je ne vais pas m'approcher du crapaud. Tu t'imagines un crapaud avec des dents? C'est comme les poules, on dit quand les poules auront des dents, maman, tu t'imagines? Et la poule est intelligente. Si j'ai une poule, qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit? Si j'ai une poule, c'est mieux que d'avoir un chien que j'ai rencontré. Le chien, c'est un chien anglais. Je vois que le chien est là, je fais de façon à ce qu'il ne traverse pas pour pas faire des bêtises. Mais je sentais déjà de le tuer à des kilomètres, mais c'est un chien anglais, le chien intelligent, parce qu'il est venu me transmettre un message. Mais j'ai des choses à faire, je ne peux pas gérer tout en même temps. Moi, je me dis que c'est un cadeau, un chien de race qui était là. Et je me demande, est-ce qu'il est à moi ou à quelqu'un d'autre? Et je me dis que si je retourne chez moi, je croise le chien, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois à Sainte-Luce, alors là, n'en parlons pas. Le chien à moi. Rien que des chiens de race. Et on me demande même, pour certains chiens, est-ce que je les ai trouvés, etc. Parce qu'ils les ont égarés. Une recrudescence, c'est les gens qui partent en vacances et puis ils larguent leurs chiens. Ah oui? Ou les chiens sont égarés. Et pourquoi ça? Moi, je ne veux pas que ma chienne, comment dirais-je, soit loin de moi. Ou sinon, elle reste chez moi, je ne veux pas qu'elle soit loin de moi. Donc quand je sais que je vais faire tel truc, je n'emmène pas la chienne. J'attends. Donc les chiens sont égarés, les enfants sont égarés. Le but de la vie, c'est d'égarer tout le monde, quoi. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Et pourquoi ça? Et des chiens de marque. Donc nous, on est des personnes de marque. Ben apparemment, si on s'égare, c'est parce qu'on est des personnes de marque. Et on me dit que je m'égare. La vérité. Mais pour moi, m'égarer, c'est découvrir un certain nombre de choses. C'est comme Aimé Césaire le dit si bien dans l'une de ses œuvres. Mais j'ai le droit de m'égarer quand j'en ai envie. Pourquoi les gens se forcent à m'égarer?
pour qu'on puisse me trouver. Comme les chiens. Ah bon? Vous savez pas ça, non? Moi, c'est moi qui trouve les gens. Personne ne me trouve. Ou une personne peut me trouver d'une autre manière. Ou on peut tomber l'un sur l'autre par pur hasard. Sans s'imaginer que... Et c'est là qu'on se dit que le monde est petit. La Martinique est petite, mais le monde est petit parce que tu vas trouver une personne qui a fait classe avec toi, par exemple en France, par pur hasard. Non, on s'est donné rendez-vous. Je suis pas obligée de dire à la personne bonjour, je t'ai vu, je t'ai vu. Et quand c'est dans des pays étrangers, c'est là que tu vois ce que c'est vraiment un lien d'âme. N'est-ce pas, madame? Là, tu es sûre et certaine que, voilà, si tu rencontres la personne et que tu ressens pas mal de choses vis-à-vis de cette personne-là, ça te permet de savoir ça, si c'est un lien d'âme ou pas. Parce que tu vas pas me dire que tu arrives à un endroit étranger, ton idée te dit qu'il faut aller par là. Ça me fait penser à la prophétie des anges. Et puis comme par hasard, tu as un signal des anges, tu rencontres une personne au Ho Chi Minh. Un Chinois, un Malaisien. Le gars ne se respecte pas. Et il me dit qu'il est noir comme moi. Et justement, je regarde mes billets. Je te montre. Je me dis que les Chinois, ils ont un nez particulier. J'ai un souvenir de mes voyages. Tu as vu le nez? Ils ont un nez de négrito, non? À peu près comme moi, non, plus comme Achaï. Et tu as vu l'autre princesse qui se trouve là? L'œuvre est lourde et je la trouve très positive à certains moments. Elle dégage une de ses forces. C'est la seule monnaie que j'ai pu garder, une de ses positivités, parce que j'ai besoin d'eux. Elle véhicule beaucoup de messages, mon œuvre. Je l'ai fait en une après-midi, mais je savais déjà comment j'allais la concevoir. Et on me dit que je déprime pour la bonne cause. Si c'est pour qu'une œuvre avec une telle valeur puisse émerger de mon esprit, du bois flotté, feuilles de résinier, une œuvre éphémère, n'est-ce pas, mais qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Tout est fait de matière naturelle. C'est divin hein, quand tu fais des œuvres uniques comme ça. Il n'y en a pas deux comme ça. Et j'ai pas peur de la montrer parce qu'elle est unique. Personne ne pourra copier sur moi. Tu vois, elle va bien avec moi. J'aurais pu faire un screenshot. Caption. Tu vois, quand je dis ça, tout autour de mon visage est noir et à l'intérieur c'est blanc. C'est un reflet de lumière. Donc je suis fière. Hein. En même temps, la déco continue au sein de mon logis. Donc il y a toujours des choses à faire. Et ça à moindre coût, qui peut être d'une grande valeur si elle est offerte ou si elle est vendue. Je peux la mettre en vente. Tu vois, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je peux la mettre en vente sur Etsy. Ah ouais. Le colis va être gros, hein, parce que la branchée passe. Et je ne peux pas la couper parce que ça fait partie de l'œuvre. Tu vois, c'est fait... Ou sinon, format tableau, épaisseur de 10 cm approximativement. 10 ou 20, on va mettre 20 carrément. Bon, on essaye quand même, sait-on jamais. Un autre type de création. Ah, je m'ennuie pas, purée, alors que j'ai déjà prévu de faire un certain nombre de choses avec des palettes
il y a manière d'ameubler et de décorer sa maison à moindre coût. Mais c'est pas tout le monde qui a la fibre artistique. Ouais. Et même si je la vends pas, je m'en fous, mais je l'aime tellement. Ouais. Et c'est pas mon premier tableau, hein. Mais là, c'est fait d'une manière particulière, ouais, j'aime. Je sais pas. Franchement, on n'a pas besoin de me dire que ça me fait penser... Ben, on va essayer. Je vais voir quel prix a par rapport à l'unicité, les matières utilisées et tout ce qui s'ensuit. Ouais, je vais donner un prix approximatif, il peut changer selon la dimension et tout. Ça fait penser à Alfred Hitchcock. Il y a une photo que j'ai créée, mais je suis pas encore, je pense, performante pour vendre mes photos. C'est pas encore ça. Et je continue ma formation. Donc voilà, j'essaie de faire un petit topo de tout ça. Support film. Je remercie la personne qui a fait la vidéo sur Hermione. Franchement, c'est délicieusement bien dit, expliqué. C'est pour ça qu'il faut un peu de différentes personnes, de différents styles, afin de comprendre un certain nombre de choses. Je trouve ça vraiment merveilleux. Merveilleux. J'ai vu la roue du temps et je me suis toujours dit que j'étais une Alcédaille. Une Alcédaille. À défaut de fées, sorcières, il y a des gens qui sont un peu... voilà quoi. Mais j'ai le droit d'avoir le rôle principal dans la série. Ben oui. Ou incarner le rôle afin de... C'est incroyable, je me sers de support dessin animé ou de films télé afin de faire comprendre un certain nombre de choses. C'est la même chose qu'il a fait, le gars. Après, chacun a sa manière d'être, a sa personnalité et tout ce qui s'ensuit. Tout ça en respectant l'intimité d'autrui, etc. Ben ouais. C'est incroyable. Les gens sont mal élevés, mal éduqués. Oh là là. Et garder l'intimité d'autrui, respecter les gens, merde. Mais il y a certaines choses que je ne vais pas dire dans les vidéos. Il y a des vidéos qui font... Moi j'estime que je fais des vidéos tout au long de la journée. C'est comme si j'avais une caméra braquée. Bientôt, je l'aurai peut-être. Ben ouais. C'est plus facile. Tu as une télécommande à distance. Tu estimes que tu dois aborder ce sujet. Tu l'enclenches et puis voilà. C'est une vidéo en plus. Mine de rien, j'en fais moins que... Alors que j'ai plus d'électricité ici. J'en fais moins, ça. Mais elles sont très enrichissantes quand même. Faut pas abuser. Il y a des limites à ne pas dépasser. Je le ressens quand je peux faire plus longtemps, moins longtemps. Ben ouais. Il n'y a pas que moi qui bosse, non? Il faut faire les autres bosser. Il faut savoir déléguer. Déléguer. Ça me fait penser à une carte de une vertu. Ça m'empêche de parler, merde. Ou le gars, le négrito dans les 5e éléments. Et c'est une question de négrito qui ne finit pas. Ah ouais, mon pauvre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.